et simple, pas long. Dans Hébreux 11, il est marqué ça. C'est par la foi. Je reprends le premier au chapitre, au verset 1. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous le connaissez, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et après, il va dire c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi qu'Enoch, c'est par la foi qu'Intel, c'est par la foi que Sarah. Et là, il va citer plein de fois, c'est par la foi que, c'est par la foi que, plein de fois. Et puis je pensais à ça en écrivant le petit message là que Dieu a mis sur mon cœur. Il dit pas c'est par la grande foi d'Abraham, c'est par la grande foi de Sarah, c'est par la grande foi de Moïse, c'est par la grande foi d'Enoch. Qui c'est qui a une grande foi ce soir? Personne ne lève la main. Parce qu'on est conscient de ce qu'on est. Mais avec Dieu, je vais vous dire quelque chose. Il y en a assez. Amen. Parce que Dieu ne nous demande pas d'avoir la plus grande des foi. Il ne nous demande pas ça, le Seigneur. Il dit dans sa parole, Luc chapitre 17 et verset 6, et puis il va le rappeler avec les disciples, on va le voir un peu plus loin dans le message. On veut, nous, Seigneur, on veut la plus grande foi du monde. Mais Dieu ne demande pas ça. Parce qu'on voit à travers la parole de Dieu que Dieu, avec un tout petit peu, il fait un miracle. Nous, on voudrait être le meilleur des chrétiens, la meilleure des chrétiennes, être le plus grand de ce que vous voulez. Mais Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin d'un tout petit peu. Alors, je crois que ce soir, on a tous un tout petit peu. Mais un petit peu dans les mains de Dieu, ça fait beaucoup. Ça fait le miracle. Et il va dire dans Luc, chapitre 17 et verset 6, si vous aviez la foi, vous connaissez le verset, comme un grain de moutarde, une autre traduction il dit, donc c'est minuscule. Et le Seigneur, ce qu'il nous demande en réalité, c'est pas d'avoir la plus grande des foi, mais c'est d'avoir un tout petit peu de foi. Et vous voulez qu'on voie dans la parole de Dieu ce que Dieu fait quand on a un tout petit peu de foi? Parce que des fois on se dit, Seigneur, je crois pas assez, Seigneur, je doute des fois, mais je suis le premier. Je suis le premier, puis on va voir des serviteurs beaucoup plus grands que moi, parce qu'on va allez, je vais comparer ces hommes-là à moi, je vais me comparer à eux ce soir-là, puis on voit qu'on est tout petit, mais à côté d'eux, là, on va voir ce que Dieu va faire avec un tout petit peu de foi. On lit la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 7, dans le chapitre 8, pardon, et verset 23. On connaît tous l'histoire. Vous me donnez 10 minutes et on va prier le Seigneur. Écoutez bien. Regardez ce que Dieu peut faire. Tu es peut-être venu à la réunion et tu dis, Seigneur, chez moi, ça bouge pas beaucoup. Chez moi, c'est compliqué. Chez moi, mon mari, il n'est pas chrétien. Je ne suis pas la meilleure chrétienne. Peut-être que tu te dis dans ton cœur, Seigneur, je ne crois pas assez. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne te demande pas tout ça. Il te demande un tout petit peu. Un petit peu de foi. Écoutez bien. Regardez ce que Dieu fait avec un petit peu de foi. La Bible dit que Jésus monta dans une barque. Ses disciples le suivèrent. Vous connaissez l'histoire. Ses disciples le suivent. Et voici, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, il dormait. Ses disciples, donc là on parle de personnes, mes frères, on parle de nos anciens par excellence, les apôtres, ceux qui ont écrit la majorité des livres de la parole de Dieu, du Nouveau Testament, là, ces hommes-là qui sont avec Jésus dans la barque, les apôtres, les 12, ils ont une panique sur eux là, et puis ils font quelque chose. Ils s'approchent de Jésus, ils le réveillent. Et là, Jésus se réveille, et il va leur dire ça, écoutez bien. Il va leur dire, pourquoi avez-vous peur, gens de... Quelle beauté. Le Seigneur, il leur dit pas, vous n'avez pas la foi, ça ne marchera pas, il leur fait pas des reproches. Donc il est en train de leur dire là, vous avez peu de foi. Mais avec le peu de foi qu'ils ont eu pour réveiller Jésus, Jésus s'est levé et il a calmé la tempête. Quelle beauté. Pourtant, c'est les apôtres du Seigneur, c'est les disciples. Jésus leur dit pas, je calmerai la tempête quand vous aurez la foi terrible, la plus grande de la Bible. Non, il dit, vous êtes des gens de peu de foi. Mais Jésus, il a bien dit, si vous avez un petit peu de foi, comme une petite graine de sénévé, là, de moutarde, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là,
et elle obéirait. Donc ce que Dieu nous demande ce soir, c'est d'avoir un petit peu de foi. Alors Jonathan, je me pose la question, est-ce que tu as beaucoup de foi? Ben, je le dis en vérité, pas beaucoup. Mais Seigneur, je lève ma main, j'en ai un petit peu. Et le petit peu de foi que j'ai dans mon cœur là, il y en a assez, Carlo, pour faire un miracle chez moi. On continue dans la parole de Dieu. Je lis un petit peu plus loin. Dans Jean, on va prendre cette histoire-là, c'est une merveille. Vous me donnez encore 2 minutes, 2-3 minutes, on va prier le Seigneur après, écoutez bien. Regardez ce que Dieu fait avec un petit peu de foi. C'est pour ça, essaye pas de te comparer à l'autre. Essaye pas de dire, c'est normal, lui, que ça marche, il a une foi terrible. Non, c'est pas ça. Dieu te demande d'avoir un tout petit peu de foi. Et avec un petit peu, retiens ça, avec un peu, Dieu fait beaucoup. Alléluia. Écoutez bien, la Bible dit que après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, et beaucoup de monde le suivait parce qu'elle voyait les miracles que Jésus opérait. Jésus monta sur la montagne, et les disciples étaient assis avec lui. Écoutez bien. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était en approche. Ayant levé les yeux, et voyant que tout le monde le suivait, venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous du pain pour leur donner à manger? Il disait cela pour éprouver Philippe, car Jésus savait ce qu'il avait fait, ce qu'il allait faire. Écoutez bien. Jésus regarde Philippe là, et il dit, il y a 5000 personnes ou 10 000 personnes devant lui, peu importe, écoutez bien. Et il regarde son disciple qui est là, et il dit, où c'est qu'on va acheter du pain pour donner à manger à tout le monde là? Mais en vérité, il dit, la Bible souligne, il dit ça à Jésus, pour voir ce qu'il allait dire Philippe, mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Tu te poses peut-être des questions, toi, mais Jésus sait ce qu'il va faire. Écoute bien, tu te poses des questions, tu te tracasses, et c'est ce que Philippe, il va dire, il va se tracasser, il va dire, l'argent, écoutez bien, il va dire, les pains qu'on aurait pu acheter pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que tout le monde en reçoive. Donc Philippe, il reconnaît qu'il ne peut rien faire du tout. Mais Jésus, il dit ça. Il sait ce qu'il va faire. Tu te poses des questions pour ta famille, là. Tu te poses des questions pour chez toi. Mais à l'heure où on parle, là, Jésus sait très bien ce qu'il va faire. Il sait, lui. Nous, on ne le sait pas, on se pose des questions, mais lui, c'est ce qu'il va faire. Écoutez bien, regardez ce que Dieu fait avec un petit peu. C'est une merveille. Je continue. Un des disciples qui était là, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Donc, écoutez bien, là, je parle d'un homme, d'André. C'est pas... c'est André. C'est un des premiers disciples qui a suivi Jésus. C'est même lui le premier qui a été voir son frère Pierre, qui a été y parler de Jésus. C'est lui le premier. Donc, l'apôtre par excellence, le premier en tout, il est là, il dit, il y a un petit jeune qui est là. Jésus, il y a un jeune garçon. Il a 5 pains, il a 2 poissons. Mais regardez ce que dit l'apôtre André. Mais il dit, qu'est-ce que cela pour autant de monde? Comment? Le pasteur, le disciple, l'apôtre, il ne croit pas? Non. Mais le petit garçon qui arrive là, il y croit lui. Écoutez bien. Pour ça que le Seigneur, il nous dit dans un autre verset, il faut être comme des petits enfants. Parce que le petit enfant qui est là, lui, il ne sait pas que Jésus va faire le miracle. Il ne sait pas. Il sait pas que Jésus va tout multiplier. Mais il croit. Il a assez de foi pour venir au pied de Jésus. Écoutez bien. La Bible dit que le petit jeune garçon, il vient là. Et il donne ses petits pains. Et ses 2 poissons. Il donne ça. Et avec un petit peu. Frères et sœurs, écoutez bien. Tu te dis, Seigneur, je ne suis pas grand-chose. Seigneur, je suis une petite chrétienne. Je suis un petit chrétien. Vers moi, ça ne bouge pas. Je ne sais pas chanter. Je n'ai pas un témoignage terrible. Mais Dieu ne te demande pas ça. Il te demande un tout petit peu de foi. Un tout petit peu. Quelle beauté. Seigneur, mes frères et sœurs, il ne nous demande pas de gravir l'Everest. Il nous demande un tout petit peu. Et là, l'enfant, là, quand il amène entre les mains de Jésus, la Bible dit que non seulement ils vont nourrir toutes les personnes qui sont là, les 5000 personnes, mais la Bible nous raconte qu'ils vont ramener encore des grosses panières pleines. J'aimerais vous dire qu'avec un tout petit peu, Dieu fait beaucoup. Et puis je pensais à ça tout de suite. Un enfant.
Il y a le petit du Carlo à côté là, il est assis. Un petit, il croit tout. Du moins, il croit tout ce que son père dit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu peux faire ce que tu veux. Ton petit David, il croit. Mon père, demain, il m'amène là. C'est sûr et certain. Vous savez, des fois, c'est Noël. Et puis le petit s'endort le 24 décembre. Et puis, même s'il t'a écouté parler, s'il a écouté les parents, qu'il a dit « Maman, c'est dur le travail, parce qu'on fait que ça, on fait de se ronger », le petit, il sait, lui, dans son cœur, que quand il va fermer les yeux, écoutez bien, il sait que quand il va se réveiller, au pied du sapin, il y aura ce qu'il avait commandé. Il sait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y croit. Mes frères et sœurs, il faut y croire. Pour que ça marche, il n'y a pas besoin d'avoir la plus grande foi, non. Il faut y croire, comme un petit enfant. Seigneur, je ne me tracasse pas. Je sais que demain, là, je vais me réveiller et je sais que mon cadeau va être là, je le sais. Un tout petit peu de foi, quelle beauté. J'aimerais vous dire ça, et puis je continue, je reprends une petite histoire ou deux, puis on prie le Seigneur, il n'est pas tard. Écoutez bien. Un petit peu dans les mains de Dieu peut faire beaucoup. Amen. On continue, vous me donnez encore 2 minutes. Je lis la parole de Dieu ce soir, parce que c'est elle qui nous donne la vie. Alléluia. C'est elle qui va nous encourager. J'avais pris une histoire, mais je vais la passer, celle-là. J'en prends une autre, c'est une merveille. On va lire dans 1 Roi, chapitre 17, et verset 8. Écoutez bien cette histoire-là, c'est une merveille. Et puis je me vois, moi, dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il y a un homme qui a dit ça, c'est pas un rétroviseur pour regarder les autres derrière, c'est pour nous regarder à nous. Et moi, je me vois dans la parole de Dieu. Et puis la parole de Dieu, ce soir, elle m'encourage, vous savez pourquoi? Parce qu'elle me dit, Jonathan, même si tu n'as pas la plus grande des fois, même si tu n'es pas le plus grand pasteur, tu as un petit peu de foi, tu en as assez pour faire un miracle. Alléluia. La Bible dit, écoutez bien, que la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Élie. Il lui dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Et voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Écoutez bien. Il se leva et alla à Sarepta. Il rencontra la femme et lui dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. Donne-moi à manger, il dit à la femme. Écoutez bien. Il dit, donne-moi à manger. Elle répondit, a dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Ah, jure. A dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. J'ai rien de cuit chez moi. Et a dit, j'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. J'ai aimé le petit mot, je l'ai souligné là. Un peu d'huile. Regardez ce qu'elle va dire. Elle va dire, voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai chez moi. Pour moi et mon fils, nous mangeons, je ferai à manger avec le petit peu d'huile qui me reste là. Et la farine qui me reste, je ferai à manger pour moi et mon fils. Et après, nous mourrons. C'est-à-dire que cette femme-là, elle constate là, qu'elle a qu'un tout petit peu. Et elle croit même plus qu'avec le tout petit peu là, Dieu peut faire un miracle. Elle dit, ça y est, c'en est fini de nous. Écoutez bien, laissez-le le petit, c'est pas grave. Écoutez bien. Le Seigneur lui dit ça, Élie lui dit ça, écoutez bien. Il lui dit, ne crains pas, entre, fais comme tu as dit. Mais il va dire ça, écoutez bien. Laissez-le le petit, écoutez bien, le mot il est important là. Non, en vrai, prenez-le maintenant. Je regarde ce que j'ai dit, reprenez-le. Attachez-le aussi. Ah, je rigole. Vous êtes avec moi 2 minutes. C'est marrant, on fait les pasteurs. Nous, ça ne nous dérange pas les petits. Mais si, c'est pas vrai, c'est là-bas. C'est spirituel, mais c'est pas vrai. Tapez-le s'il repleure. Non, je rigole. Je vous mets à l'aise 2 minutes. On va prier dans 2 minutes. Vous voulez que je continue l'histoire? Parce qu'il y a un petit mot trop beau que j'ai souligné pour moi tout à l'heure, là, c'est une merveille. Donc, je récapitule un petit peu l'histoire, là, pas écoute. La veuve, elle a plus rien du tout, elle. Elle a un tout petit peu d'huile, un petit peu de farine, elle dit, je vais faire à manger. Elle dit, je vais faire à manger, puis il dit, après, moi et mon fils, on va mourir. Mais là, le serviteur de Dieu lui dit ça. Il lui dit, ne crains pas. Ne crains pas. Je te le dis ce soir, ne crains pas. Mais là, il va dire quelque chose. Mais il va dire seulement, prépare-moi d'abord à manger. Quelle beauté. Il dit, fais pas à manger pour tes petits. Fais pas à manger pour ton petit. Il dit, prépare-moi d'abord. Moi d'abord. J'aimerais vous dire que Jésus a dit, il faut faire passer d'abord Dieu en premier. Le royaume des cieux et sa justice. Mes frères et sœurs, quand c'est Dieu d'abord, quand c'est lui d'abord, il y a le miracle derrière.
Quand c'est lui d'abord, parce qu'il y en a, c'est moi d'abord, moi, puis Dieu ensuite. Mais là, il dit ça, lui, le serviteur de Dieu. Il dit, fais-moi d'abord à manger, écoutez bien, et avec cela, fais-moi un gâteau, il dit, tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite un pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans ma cruche ne diminuera point. Mes frères et sœurs, si on fait passer Dieu d'abord, lui, il ne diminuera pas. Mais ce qu'il y a, il faut prendre le petit peu là, écoutez bien, le petit peu, et le mettre entre les mains du Seigneur. Vous me donnez 2 minutes, je lis la dernière histoire, je suis obligé. Écoutez bien, c'est une merveille. Dans 2 Rois 4, écoutez encore une veuve, mais écoutez les veuves, vous êtes bénis. Devant Dieu que c'est vrai. Vous êtes des bénis de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur, il est avec vous. Et le Seigneur, il prend soin des veuves. Il en prend soin, le Seigneur. Même si nous, les pasteurs, des fois, on passe à côté, le Seigneur, il prend soin de cela. Lui, écoutez bien, je relis une histoire, une autre veuve. Écoutez bien quelle beauté. La Bible dit, c'est dans 2 Rois 4, une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée, un autre prophète là. Il dit, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il dit, or, le créancier est venu pour prendre mes 2 petits, et en faire des esclaves. Et Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un petit vase d'huile. Mais ce petit vase d'huile, entre les mains du Seigneur, il fait un grand miracle. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Elle va remettre ce petit vase d'huile, là, je le lis comme ça, je vous passe le texte. Elle va remettre ce petit vase d'huile, là, entre les mains du Seigneur. Les frères et sœurs, nous, entre nos mains, on n'a pas grand-chose. On n'a qu'un petit peu. Et Jésus l'a dit aux disciples dans la tempête. Mais vous êtes des gens de peu de foi. Il nous connaît, le Seigneur. Il sait qu'on ne pourra pas gravir l'Everest. Mais il sait qu'avec un tout petit peu, dans ses mains, lui, il peut faire beaucoup. Alors j'aimerais qu'on prie le Seigneur ce soir. Et puis moi, je voudrais lui dire ça. Ça va être ma prière. On ferme nos yeux. Seigneur Jésus, je te loue. Seigneur, tu connais mon cœur ce soir. Tu connais ma vie. Seigneur, c'est vrai que j'ai qu'un petit peu d'huile. J'ai qu'un tout petit peu de foi de Seigneur. Mais dans tes mains, Seigneur, je te la présente. Dans tes mains, je remets, Seigneur, ce petit grain de sénévé. Seigneur, c'est vrai que c'est pas grand-chose. Mais Seigneur, dans ta parole, tu nous as rappelé ce soir qu'avec pas grand-chose, Seigneur, tu fais le miracle. Seigneur, je te loue pour ta parole qui nous a encouragés, qui m'a encouragé, Seigneur, ce soir. Seigneur, tu connais nos combats, nos luttes, Seigneur. Seigneur, tu ne nous demandes pas d'être les meilleurs. Tu ne nous demandes pas d'être les premiers, Seigneur. Mais tu nous demandes d'avoir un tout petit peu de foi, Seigneur. Seigneur, nous voulons être comme ce jeune garçon, Seigneur, qui est venu apporter à tes pieds ce qu'il avait. Seigneur, tu connais tout. Tu connais nos familles. Tu connais les besoins, Seigneur, dehors. Seigneur, on a besoin de ta grâce. À toi la louange, Seigneur Dieu. On a